Bismillah walhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a huda. Amma ba'du fa aujourd'hui le 3 du mois de Safar de l'année 1445 après la hijra de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Nous entamons la troisième assise de notre série d'assises sur le résumé et le commentaire de ce résumé du livre de notre cheikh Abu Abdil A'la Khalid Uthman Habibahullah Ta'ala intitulé At-Ta'assub lish-Shuyukh. Donc on a traduit par le fanatisme envers ou pour les shuyukh. Dans les cours précédents, dans le premier cours, j'avais fait une introduction à notre étude de ce livre. J'avais expliqué qu'est-ce que le fanatisme, pourquoi j'avais choisi cette traduction de fanatisme pour traduire at-ta'assub, les sortes de fanatisme, comment le fanatisme se manifeste, et certains autres points, certains autres sujets choisis lors de cette première assise. La deuxième assise traitait des caractéristiques principales ou par lesquelles se démarquent al-muta'assiboun, c'est-à-dire les fanatiques, ceux qui se fanatisent, que ce soit pour le shirk ou pour autre. Et ici, une autre sorte de fanatisme que l'on va traiter aujourd'hui, qui est le sujet de notre troisième assise, qui est le fanatisme du shirk pour sa propre personne. Le fanatisme du shirk pour sa propre personne. Encore une fois, mettez-vous dans la situation lorsqu'on parle du fanatisme pour les shuyukh. Premièrement, la chose que j'ai évoquée lors de la première assise, que j'ai rappelé aussi la semaine passée, que le fanatisme se manifeste de différentes manières. Parfois, le fanatisme envers un cheikh, un professeur, un enseignant, un savant. En dessous de cela, un prédicateur, un étudiant en sciences, de même qu'une personne peut se fanatiser pour sa propre personne, ses propres avis. Donc ici, c'est ce qu'on va voir ici, le fanatisme du shirk pour sa propre personne. Et si cela touche shuyukh, eh bien, à plus forte raison, ceux qui sont en dessous de eux, parmi les étudiants en sciences, même parmi des personnes, parmi parfois des gens de la masse qui se fanatisent pour leur propre personne, c'est-à-dire pour leurs propres avis, pour ce qu'ils ont atteint comme science dans la religion et autre que cela. De même que le fanatisme d'une personne envers sa lignée, ce qu'on appelle le fanatisme tribal, envers sa lignée, pour sa tribu, pour son origine, pour sa nationalité et autres. De même, le fanatisme pour un endroit, que ce soit son pays, que ce soit sa ville, que ce soit son quartier et autres. Tout cela rentre dans le fanatisme. Donc le fanatisme a un sens bien plus large. Et ici, malgré que le titre est At-Ta'assub lish-Shuyukh, donc le fanatisme envers les shuyukh, on voit que notre cheikh a traité toutes ces sortes de fanatisme. Toutes ces sortes de fanatisme, et c'est ce qu'on essaye de faire aussi dans ces assises où je résume le livre. Comme je l'ai dit, on aura 4 assises, donc ici c'est l'avant-dernière assise, la semaine prochaine la dernière assise sur At-Ta'assub. Et aujourd'hui donc le Ta'assub du shirk envers sa propre personne. Premièrement, le shirk nous dit, Hafidahullahu Ta'ala, avant de commencer à évoquer ces 7 caractéristiques, ou ces 7 signes qui apparaissent sur le shirk, qui sera muta'assib de sa propre personne, qui sera fanatique envers ou pour sa propre personne. Avant d'évoquer cela, il nous dit, Hafidahullah, que dans ce qui est passé dans le livre, nous avons parlé du ta'assub des élèves pour leur shuyukh. Du ta'assub des élèves pour leur shuyukh. Et dans cette porte, dans ce chapitre, nous allons traiter le ta'assub du shirk pour sa propre personne. Et certaines personnes peuvent s'étonner de ce titre, le ta'assub du shirk pour sa propre personne. Certaines personnes peuvent s'étonner. La première fois que j'ai lu le livre de notre cheikh, qui était la première édition de ce livre, qui était en un seul volume, lorsque cheikh évoqua le ta'assub du shirk pour sa propre personne, je me suis moi-même étonné. La première édition qui était parue en 2007. Je me suis moi-même étonné la première fois que j'ai lu ce titre, comment le shirk peut être fanatique envers sa propre personne. Il dit cheikh, et certaines personnes peuvent s'étonner de ce titre. Mais malheureusement, ce titre ou cette chose est une vérité. C'est-à-dire que le shirk peut être fanatique envers ou pour sa propre personne. Ceci est une vérité effective, qui arrive effectivement. Une chose que nous avons palpée, c'est-à-dire que nous avons vu, que nous avons connu, et c'est une chose qui est palpable. Et il dit ensuite, Hafidahullah Ta'ala, et voici quelques manifestations de ce ta'assub, de ce fanatisme du shirk pour sa propre personne. Parmi les choses que nous avons vues, du comportement de certains du'at, de certains prédicateurs et de certains enseignants.
c'est-à-dire parmi shuyur, et ici, Cheikh nous dit bien sûr ad-du'at, car en vérité, ça me rappelle ici un bénéfice que nous tirons d'une cassette de Cheikh Al-Allama Abu Anas, Mohammed ibn Hadi, ibn Ali, Al-Madkhali, Hafidahullah Ta'ala, dans une cassette ancienne que j'avais à l'époque dans ma voiture en format cassette. Peut-être que certains d'entre vous ici n'ont jamais connu même les cassettes. En format cassette, et à force de l'écouter, j'ai fini presque par apprendre ces paroles par cœur à Cheikh. C'est une cassette qui était importante, une cassette où il traitait du manhaj. C'était lors d'une conférence, d'un séminaire avec Cheikh Mohammed ibn Ramzan al-Hajiri, Hafidahullah Ta'ala, et c'était au lendemain d'un appel téléphonique qu'ils avaient passé à Cheikh Rabi' ibn Hadi al-Madkhali, Hafidahullah Ta'ala, qui faisait des du'as pour eux et qui les enjoignait vraiment à multiplier leurs efforts dans la da'wa ila Allah Azza wa Jal. Al-Muhim, c'était lors d'une dawra, je pense qu'ils étaient dans la ville de Jubayl, la ville de Cheikh Mohammed bin Ramzan, ou dans la ville de Dammam. Dans tous les cas, dans une ville à l'est de Al-Mamlaka al-Arabia al-Saoudiya. Et dans cette cassette, Cheikh parlait, il s'appelait cette cassette Tahdhir al-Salafiyin min al-A'ib al-Mutalawwinin. Tahdhir al-Salafiyin min al-A'ib al-Mutalawwinin, c'est-à-dire la mise en garde des salafis contre les duperies et les tromperies de ceux qui changent de couleur. On traduira comme ça al-Mutalawwinin, c'est-à-dire ceux qui se cachent, qui se masquent à la manière du caméléon. Et Cheikh, dans cette cassette, Hafidahullah Ta'ala, à la fin de la cassette, on lui a posé plusieurs questions, et on lui a posé une question. Pourquoi je l'évoque ici? Car c'est quelque chose qui est très important, c'est une chose qu'on a beaucoup entendu même ici au niveau de la France et autres. Est-ce que il y a une différence entre ad-du'at, donc les prédicateurs, et al-ulama? Et Cheikh a dit, dans le sens de ses paroles, si ce ne sont pas al-ulama, les savants, ad-du'at, qui sont-ils alors? Si les savants eux-mêmes ne sont pas des prédicateurs, qui donc fait la prédication? Et dans le sens donc de ces paroles, Cheikh mettait en avant que, sans aucun doute, les ulama sont aussi ad-du'at. Donc le fait de faire cette distinction entre ad-du'at et l'ulama, ce n'est pas quelque chose de véridique. C'est vrai qu'il peut y avoir plusieurs du'at, plusieurs prédicateurs qui n'ont pas atteint le rang de ulama, mais l'ulama, de manière générale, ils sont tous des prédicateurs qui appellent à l'islam. Et cette distinction, c'est une distinction qui est fausse, qu'on peut entendre parfois, et cette distinction montre le faible niveau de certains prédicateurs, ceci dans différents pays, en France ou autres, le fait que ces derniers ne sont parfois même pas des étudiants en sciences, c'est-à-dire qu'on en vient à mettre en avant des gens qui sont prédicateurs, qui sont autres que les gens qui ont appris la science, autres que l'ulama ou talabat al-ilm. Des fois on entend même cette distinction entre les étudiants en sciences et les prédicateurs. Comment ça? Et c'est une distinction qui était faite à la base par des groupes égarés comme Jama'at al-Tabligh, puisque comme vous le savez, comme on l'a entendu précédemment même dans notre étude de ce livre, le fait qu'il faisait la différence entre ilm al-fada'il et ilm al-masail. Donc ilm al-fada'il, qui est la science des mérites que seuls les gens de la masse apprennent. Donc ça, c'est la science des mérites. Ce sont les gens de la masse qui ont besoin d'apprendre cette science pour s'enjoindre les uns les autres à faire des bonnes œuvres. La science des mérites. À l'inverse de l'ulama, comme ils le disent, qui eux doivent appeler, et bien sûr chez Jama'at Tabligh, tout à chacun fait da'wa. Tout à chacun est un da'i ilallah. C'est le but même, c'est la base de cette jama'a. Donc même ces gens-là, donc, qui font partie des gens de la masse qui apprennent ilm al-fada'il, la science des mérites, sont des du'at. Et à l'inverse, il y a l'ulama, qui eux, donc chez eux, qui eux apprennent ilm al-masail, la science des sujets religieux, des sujets jurisprudentiels et autres, qui n'est pas à apprendre chez les gens de la masse ou pour les gens de la masse. On voit cette distinction qui est prise de cela. Al-Muhim, ici, Al-Sheikh nous dit que ceci fait partie des choses qu'il va évoquer ici, des choses qu'il a vues lui-même chez certains prédicateurs et certains enseignants. Ici, on parle de shuyur, prédicateurs, enseignants et autres. Donc ici, on se remet encore dans cela, le fait que ici on va parler de shuyur, le ta'assub du shir pour sa propre personne, de même que le ta'assub, le fanatisme de l'étudiant en sciences pour sa propre personne, de même que le fanatisme du prédicateur pour sa propre personne, etc. Ceci est très important. Le muhim, tout ça pour dire que on va parler du fanatisme de la personne qui a une certaine prédication, qui est mise en avant, qui a appris une certaine science, qui est mise en avant pour sa propre personne, comme ça va vous apparaître ici. Et bien sûr ici,
j'attire votre attention sur le fait que Cheikh lui-même a dit que ce sont des choses qu'il a lui-même remarquées. Donc l'on ne nous impute pas de dire que les chouyour sont des gens qui ont telle et telle maladie en eux. Cette chose-là est une chose qui est évoquée. Ici, Cheikh en premier lieu nous dit que c'est une chose que lui-même a remarqué chez des gens, parmi des prêcheurs, parmi des enseignants. Et encore une fois, c'est quelque chose qui est écrit et qui est détaillé par les savants des anciens comme les contemporains dans leurs livres qui traitent de l'étude de la science, et dans ces livres qui traitent de l'étude de la science, le comportement de l'étudiant en sciences, de même que le comportement du cheikh ou de l'enseignant. Des maladies à propos desquelles les savants de l'islam ont détaillé afin de mettre en garde celui qui s'avancerait, celui qui avancerait dans l'étude de la science, de même que celui qui avancerait dans la prédication. Et celui, après avoir étudié la science, qui arriverait au rang de savant. Donc ce sont des maladies qui sont effectives. L'ulama en parle, le traite, donc ça ne fait pas partie, comme certains parmi al-muta'assiboun eux-mêmes, les fanatiques, lancent aux gens qui détaillent ces maladies. Le fanatique, tu ne trouveras que lui qui dira ceci est du mauvais comportement avec Cheikh, ceci est de la mauvaise manière de se comporter avec l'ulama, de dire qu'ils sont tel et tel et tel, ou qu'il y a tel et tel. Bien sûr, ici, on ne parle pas d'un savant précisément, mais si cet attribut ou si ce signe se retrouve chez quelqu'un parmi les gens de science, eh bien, il aura une part dans ce qu'on aura détaillé ici, comme il aura une part dans ce qui aura été détaillé dans les livres qui traitent de cela, parmi les livres des anciens, comme les livres contemporains. Ceci est très important, on en a parlé la semaine passée. Tu ne seras pas véritablement suiveur de ce manhaj, el manhaj salafi, du moment que tu ne trouveras pas en toi-même, ou du moment que tu trouveras en toi-même quelque chose qui te fera souffrir lorsque tu entendras Cheikh s'est trompé, Cheikh un tel s'est trompé. Et comment, lorsque les fanatiques qui suivent ces gens-là parmi les savants contemporains, puisqu'on parle d'eux, c'est avec eux que nous vivons, les savants contemporains qui sont sans aucun doute, et ceci d'après un consensus, l'ensemble de la communauté est d'accord pour dire cela, qui sont sans aucun doute, et ceci ne rabaisse rien de leur place élevée et de leur valeur, mais ils sont en dessous des imams de cette communauté. Ils sont en dessous de Sahaba. Est-ce que l'un d'entre vous doute que les savants de notre époque sont en dessous des savants de Sahaba, sont en dessous de Sahaba de manière générale? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui doute parmi vous? Qui sont en dessous dans la science et dans le mérite que les grands imams de cette communauté? Quelqu'un qui doute parmi vous de cela? S'il y a quelqu'un qui doute de cela parmi vous, il faut qu'il fasse un retour sur lui-même et qu'il révise ces cours qu'on a vus ensemble. De même que les fondements de Ad-Da'wa Salafiyya, qui est construite sur le livre d'Allah, la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, selon la compréhension des pieux prédécesseurs des imams, de la guidée, les imams des premières générations. Donc sans aucun doute, les savants de cette communauté, de manière générale, sont en dessous, dans la science et le mérite, des savants des imams des premières générations. Est-ce que ceci rabaisse et amoindrit leur valeur? Non. Et ces personnes, donc parmi ces fanatiques, qui trouvent un grand mal et qui ne supportent pas d'entendre que leur cheikh un tel s'est trompé, malgré que ce cheikh fait partie des gens de la sunna et autres, mais on dit cheikh s'est trompé à cet endroit-là, et ils ne trouvent pas de mal à dire l'imam Malik s'est trompé, l'imam Ahmed s'est trompé, Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu s'est trompé, Omar s'est trompé, comme on va le voir aussi dans le cours d'aujourd'hui, radiyallahu anhu sahabati ajma'in. Ils ne trouvent pas de mal à cela, ils savent que ce sont des choses qui sont rapportées dans les livres de science, où tel et tel parmi les sahaba sur tel et tel masail se sont trompés, tel et tel sujet de la religion se sont trompés, ils sont revenus sur ces erreurs. Ils ne trouvent pas de mal puisqu'ils le connaissent, ceci est rapporté. Mais quand tu parles de leur cheikh et tu dis cheikh s'est trompé par rapport à cela, non. Ma'adallah, cheikh ne se trompe pas, Allahu Akbar. Il est infaillible. Donc ici, le premier de ces signes qui montre que le cheikh est devenu fanatique par rapport à sa propre personne. Faites bien la distinction, les frères, barakallahu fikum, entre le fait que ces sujets que nous étudions nous servent à détecter ces signes du fanatique, que ce soit l'élève, que ce soit le cheikh, que ce soit l'enseignant, que ce soit le prêcheur et autres que cela, parmi les hommes qui font partie des hommes en dessous, sans aucun doute, des prophètes et des messagers, malgré qu'ils ont une place importante, et le fait qu'une personne viendrait et parlerait en mal sur les savants et critiquerait les savants de non-droit.
Ceci il y a une grande différence à faire. Et vous le savez, ceci n'est pas notre voie. À moi comme à vous. Donc, il ne faut pas qu'une personne se mette dans la situation que, ici on parle de ces choses-là, c'est une manière qu'on a de rabaisser les savants, c'est une assise où on fait de la médisance. Ici on ne parle pas d'une personne en particulier, sauf dans des cas particuliers où Shir évoque des cas particuliers de personnes qui sont passées. Mais, encore une fois, toute personne de nos jours qui se retrouverait dans cette situation-là et sur qui il y aurait ces signes-là, sans aucun doute a une part dans ce que nous lisons ici. Mais ici on ne parle pas d'une personne en particulier pour dire ici ce sont des assises de médisance et autre que cela. Et même si on parlerait d'une personne en particulier, si c'était en droit pour mettre en garde et autre que cela, cela ne rentrerait pas dans la médisance comme vous le savez. Faites bien la distinction, car la limite est mince. Et certaines personnes ne voient pas la distinction entre cela, et c'est une des choses qui fait tomber la personne dans at-ta'assub. Et on a dit que parmi les signes et les maladies et les mauvais comportements de al-muta'assib, c'est-à-dire le fanatique, il y avait l'ignorance. De même que al-jidal bil-batil, c'est-à-dire la polémique par le faux. De même que su'adh-dhann, le soupçon, la mauvaise pensée sur son frère. La personne qui aura la mauvaise pensée sur toi lorsque tu diras « Shir, à ce moment-là, il s'est trompé ». Et autre que cela, de même que at-taqlid al-a'ma, c'est-à-dire le suivi aveugle. Et autre que cela qui se retrouve chez cette personne qui va te lancer cette chose-là à ce moment-là. Au moment où il y aura une critique, où il y aura même une critique des savants, une critique détaillée sur un tel ou un tel parmi les chouyours que cette personne suit, il te dira ceci est faux, ceci n'est pas vrai, ceci est de la mauvaise parole sur lui, etc., etc. Tout ceci à cause de ces choses-là. Ittiba' al-hawa, le fait qu'il suit ses passions. At-taqlid al-a'ma, qu'il a du suivi aveugle. Le fait qu'il a de l'orgueil. Le fait qu'il a de l'ignorance. Le fait qu'il rentre dans la polémique par le faux, sans se baser sur des arguments solides. Le fait qu'il a une mauvaise pensée sur une personne. Le premier de ces 7 signes ou caractéristiques qu'a cité notre cheikh ici. Le fait que le cheikh en question, le cheikh qui a du fanatisme pour sa propre personne, n'accepte pas et n'agrée pas la présence d'une autre personne que lui qui propage la da'wa et qui enseigne dans son pays. Quand on dit son pays, on parle de son pays ou de sa ville ou de son quartier ou autre. C'est-à-dire de manière générale, il n'accepte pas que dans l'endroit où est-ce qu'il est, où il a sa da'wa qui est propagée, eh bien il n'accepte pas qu'il y ait une autre personne qui propage la da'wa aussi. Et une autre chose que Cheikh a ajouté ici est le fait qu'il se permette de donner el fatwa plutôt qu'il s'empresse à donner le fatwa. Ceci fait partie des signes que cette personne est muta'assib et fanatique de sa propre personne. Ici, le Cheikh a évoqué certains points. Il commença par parler de ce Cheikh muta'assib lorsqu'il n'accepte pas que quelqu'un parmi ses élèves, que lui-même a éduqué, qui ont étudié chez lui, qui font partie de ses élèves, commence à monter dans la science et ait la possibilité, la capacité de rentrer dans la prédication, s'avance dans la prédication, à ce moment-là, il ne l'accepte pas, plutôt il juge que cette chose-là est une manière que cet élève, que lui-même a éduqué, que lui-même a instruit, cet élève le concurrence dans cette prédication. Mais avant cela, il y a aussi le fait que ce cheikh, qui sera muta'assib de sa propre personne, qui sera fanatique de sa propre personne, n'accepte pas qu'un autre parmi esh-shuyur, qui sont peut-être du même âge que lui, peut-être même plus âgé que lui, ou un peu en dessous de lui, mais dans tous les cas, ce n'est pas une personne qui a étudié chez lui, ce n'est pas son élève, ce n'est pas quelqu'un qui s'est éduqué chez lui ou que cette personne a instruit. Mais il n'accepte pas que cette personne s'avance dans le même endroit où ce dernier se trouve, où ce dernier propage sa prédication. Bien sûr, ceci est une chose qui est effective à al-ikhwa. Ceci à plusieurs niveaux. Au niveau de shuyur, des prédicateurs, des étudiants en sciences, etc. Parmi les remèdes que nos savants nous donnent à cela, le fait que tu combattes ces mots par l'inverse, par ce qui vient contredire cette chose-là. C'est-à-dire qu'au moment, c'est-à-dire c'est une maladie du cœur qui peut rentrer dans l'ensemble d'entre nous. C'est des passions qui peuvent rentrer dans le cœur de l'ensemble d'entre nous. À partir du moment où tu commences à sentir un petit peu de cette passion rentrer dans ton cœur, il faut que tu le combattes par l'inverse de ceci, comme par exemple le fait de conseiller les gens d'aller dans tel endroit, aller profiter de un tel,
aller chez lui au moment même où cette personne a son cours à la même heure que toi, qu'est-ce que tu fais? Tu dis, allez profiter de cette personne-là. Allez prendre de lui. Tu as envie d'y aller, allez, vas-y. Ou tu cherches à mettre ton cours, à le déplacer d'une heure ou 2 heures, quelque chose qui ne te nuit pas. Pourquoi tu veux laisser ton cours à la même heure? Regardez Cheikh Mohammed ibn Hadi al-Madkhali, hafidahullah ta'ala. Jazahullahu khayra. Pendant un moment, il n'avait qu'un seul cours dans la semaine. C'était le cours du dimanche, dans sa mosquée là-bas à Badr al-Utaybi, à Médine. Et ce cours était, à l'époque en tout cas, sur Fath al-Mourith de l'imam Sakhawi, l'explication de Al-Alfiyat al-Hadith de Al-Iraqi. Et Cheikh avait uniquement ce cours-là dans la semaine, malgré qu'il fait partie des mashayikh connus et reconnus pour sa science, ceci depuis de longues années. Lorsque les frères lui ont demandé, Cheikh, on veut plus de cours de toi, qu'est-ce qu'il a répondu? Il a dit, il y a des cours tout au long de la semaine. Et l'ulama, il donne des cours tout au long de la semaine. Allez à leurs cours, allez profiter de eux. Allahu Akbar. Malgré que ses élèves lui demandent, Cheikh, rajoute-nous un cours, il dit, il y a déjà des cours. Vous allez profiter de ces cours-là. Si je mets un cours, ça va donner un choix à faire pour telle et telle personne qui ne vont pas aller au cours de un tel et un tel parmi les ulama qu'il y avait à cette époque-là. Comme cela, un cheikh parmi Kibar al-Mashayikh là-bas à Médine, qui fait partie justement des chouyours de Cheikh Mohammed ibn Hadi al-Madkhali, de même que des chouyours de beaucoup parmi les ulama de Médine. Et Cheikh Youssouf ad-Dikhil, Cheikh Youssouf ad-Dikhil, rahimahullah ta'ala. Cheikh Youssouf, c'était quelqu'un qui est peu connu, peut-être dans l'ensemble d'entre eux, peut-être qu'il y a peut-être qu'une seule personne dans toute cette assise ou deux qui connaissent ce cheikh. Et Cheikh Youssouf, qui faisait partie des grands chouyours de Médine, connus et reconnus de l'ensemble des savants, on lui a proposé plusieurs fois d'avoir une chaire dans la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il disait non, et les ulama suffisent. Et on va le voir ici, ce comportement qui a été pris de cette base, de ce manhaj de as-salaf, comme on va le voir ici. Il disait non, les ulama me suffisent. Il y a des ulama, ils suffisent à ce que je m'avance moi. Il y a ce qui suffit, je n'ai pas besoin moi de m'avancer. Et Cheikh, si tu ne le connaissais pas, tu ne faisais pas attention à lui. Tu le trouvais assis dans la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam par terre, avec 2-3 personnes autour de lui qui profitaient de lui, tu passais à côté de lui, tu ne faisais même pas attention à lui. Comme si tu ne le connaissais pas, tu ne faisais même pas attention à lui. Il n'y avait rien qui le démarquait d'une autre personne. Il faisait partie de Kibar al-Mashayikh là-bas à Médine. Rahimahullah ta'ala. Donc, cette manière que tu as de remédier à cela. Donc, une personne, ce cheikh qui veut que la prédication revienne à lui, que le devant de la scène ne lui revienne qu'à lui. Il n'accepte pas qu'une autre personne parmi le mashayikh s'avance dans l'endroit où lui a sa prédication, soit dans son quartier, dans sa ville ou autre. Et il n'accepte pas, s'il a une parole à donner, il n'accepte pas qu'un autre cheikh qui pourrait venir dans sa ville ou dans sa contrée, dans sa région par exemple, vienne pour donner un cours. C'est-à-dire que si on lui demande, un tel va venir, on veut inviter un tel dans tel endroit, il dit non, ne l'invitez pas. Pareil, s'il a une parole au niveau de ceux qui organisent un niveau plus haut, par exemple, comme on pourrait dire, au niveau par exemple des autorités ou autres, eh bien il dit non, ne ramenez pas telle personne. Pourquoi? Il ne donne pas d'explication, car l'explication revient à cette maladie qu'il a, le fait qu'il est muta'assib de sa propre personne, il est fanatique de sa propre personne, il n'accepte pas qu'une autre personne vienne et donne à l'endroit où est-ce que lui, il donne. Et sans aucun doute, dans cela, comme nous le dit notre cheikh, ce cheikh qui est fanatique pour sa propre personne, encore une fois, ce cheikh, ce prédicateur de manière générale, cet enseignant comme l'a dit cheikh ici, et il a par cela contredit la voie de nos pieux prédécesseurs. Car en vérité, nous voyons que leur voie était de ne pas s'empresser à prendre cette place dans la prédication et autre que cela. À l'inverse de ce que tu peux voir aujourd'hui de personnes qui demandent, qui s'avancent et qui disent « S'il y a besoin, je suis là. Regardez-moi. Appelez-moi. Je suis présent. » Allahu Akbar. As-Salaf, ils avaient peur de cela. Ils savaient que cette place était la place des prophètes et des messagers. C'est eux qui enseignaient à leur communauté
les prophètes et messagers, c'est eux qui étaient envoyés dans leur communauté pour leur apprendre. Et les savants sont les héritiers des prophètes. Ils savaient que cette place était une place de taklif et non une place de tashrif. Maqamu ad-da'wati ila Allah maqamu at-taklif wa laysa maqam at-tashrif. C'est une place de responsabilité et non une place honorifique. Donc ils ne s'empressaient pas à cela, c'est-à-dire à cette place de prédicateur ou cette place de celui qui donne des avis religieux, des réponses, des fatawa. Mais plutôt ils préféraient, comme on l'a évoqué si vous vous rappelez dans les cours de l'étude du Sahih de l'imam al-Bukhari, Kitab al-I'tisam, ils préféraient que une autre personne les suffise. C'est-à-dire qu'ils trouvent une suffisance dans autre que eux. Une personne autre que eux qui pourra donner les cours, qui pourra faire la prédication à leur place, s'avancer dans cette place de responsabilité, cette place où la personne qui s'avance dans cette place-là, eh bien, se doit d'être peureuse à cela. C'est-à-dire peureuse dans le sens où craintive de donner une parole par laquelle les gens qui l'écoutent pratiquent leur religion, avec laquelle pratiquent leur religion, par laquelle ils adorent leur Seigneur Tabaraka wa Ta'ala. Et ils espéraient à chaque fois que l'on leur posait une question qu'une autre personne réponde à leur place. C'est ce qu'ils préféraient, c'est ce qu'ils voulaient dans leur fort intérieur, et ceci apparaissait clairement sur leur manière de se comporter. Comme le dit Ibn al-Jawzi dans un livre qui s'appelle Ta'zim al-Futya, donc la considération de la fatwa, le fait de donner sa place exacte à al-fatwa, le fait de la considérer, car al-fatwa a une place élevée. Il disait que les savants parmi salaf, ridwanullahi alayhim, avec le fait qu'ils avaient réuni les sciences qui leur permettaient de donner le fatwa, ils préféraient s'en écarter, s'abstenir de donner le fatwa. Ils préféraient s'en abstenir, malgré qu'ils avaient réuni les conditions, les sciences qui étaient conditionnées pour pouvoir donner le fatwa, ils préféraient s'en écarter. Nous voyons que Abdurrahman ibn Abi Layla disait, rahimahullah ta'ala, qui faisait partie des grands suiveurs, il disait, j'ai vécu avec 120 parmi les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans certaines versions environ 120, et il n'y en a pas l'un parmi eux qui préférait que son frère lui suffise le hadith, lui suffise la conversation. C'est-à-dire que lorsqu'on lui demandait de rapporter le hadith, lorsqu'on lui demandait d'enseigner, il préférait que ce soit son frère qui est avec lui, parmi les savants de Sahaba, qui prennent cette place de rapporter le hadith, d'enseigner et autre que cela. Et il disait, il n'y avait pas un d'eux, lorsque on lui demandait le fatwa, qui préférait que son frère le suffise de donner le fatwa à sa place. Et dans certaines versions, ou de certains athars qui sont rapportés, ou dans certaines versions même de ce athar qui est rapporté par Sofiane de Abdurrahman ibn Abi Layla, comme je vous l'avais évoqué dans l'étude du Sahih de l'imam al-Bukhari, qu'il a atteint plus de 120 parmi Al-Ansar, parmi les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Chacun d'entre eux était questionné à propos d'un sujet et il renvoyait ce sujet, cette question à son frère, jusqu'à ce que la fatwa ou la question revienne à lui. C'est-à-dire que parmi cette centaine de compagnons, chacun d'entre eux était questionné, il disait demande à lui, jusqu'à ce que la question revienne à lui. Un tel m'a demandé de te demander, alors que c'est toi qui as demandé à la base, ou c'était lui, qui avait demandé à la base de demander à autre que lui. Ceci était la voix des Sahaba. Et comme je l'avais évoqué, ces grands savants parmi as-Salaf, parmi Sufyan al-Thawri ou Sufyan ibn Uyayna et autres, qui ne donnaient pas le fatwa dans certains sujets de la religion. On leur posait une question sur at-talaq, sur le divorce, ils disaient sal ghayri, demande à autre que moi. Et aujourd'hui, tu peux trouver des personnes qui détaillent, qui ramènent tous les avis lorsqu'on leur pose une question, des personnes qui ne sont même pas estimées comme étant des étudiants en sciences. Allahu al-musta'an. Et donc, comme je l'ai dit, pour revenir à cela, le fait aussi que ce shir qui est muta'assib de sa propre personne, ce shir qui est fanatique de sa propre personne, n'accepte pas lorsque son élève, la personne qui l'a éduqué, qui l'a instruit, commence à s'élever dans la prédication, s'élever dans la science et s'élever dans la prédication. Et commence à donner, à enseigner dans le même endroit que lui, il n'accepte pas. Et tu vas entendre de lui, comme l'a cité ici Shir, je vous résume, tu vas entendre de lui des paroles qui visent à amoindrir sa place, à le déprécier aux yeux des gens. À le déprécier aux yeux des gens. Et lorsqu'il demande, cet élève, qu'en penses-tu? Il demande à son Shir, bien sûr.
Qu'en penses-tu que je m'avance dans la prédication, etc., etc., que ce soit dans sa mosquée, qu'il soit l'imam d'une mosquée, il s'avance pour donner des cours et autre que cela, le shir commence à trouver des excuses et au lieu, comme notre shir nous le dit ici, au lieu de l'orienter de la meilleure des manières, qu'est-ce qu'il fait? Il l'oriente d'une mauvaise manière, il lui dit non, ce n'est pas le moment, tu n'as pas acquis la science qu'il faut, tu n'es pas arrivé au bon degré de science et autre que cela. Je citerai ici une chose aussi qui est importante, qui est que cette chose-là, lorsqu'elle est faite sans droit, à l'inverse de la personne qui demande à son shir ou à son frère en religion qu'il voit comme étant un étudiant en sciences plus avancé que lui demande et que cette personne-là lui dit non, ce n'est pas le moment, attends un peu, attends d'avoir terminé tes études, attends avant d'avoir fait telle chose, et cette personne ne prend pas cette parole et pense qu'il est dans cette situation-là, que cette personne lui veut du mal. Cette personne-là, à l'inverse de la première, l'étudiant en sciences qui s'est éduqué chez son shir et qui lui demande, et le shir qui est fanatique de sa propre personne qui lui dit non, ne t'avance pas, ce n'est pas le moment, alors que l'ensemble des élèves même de l'assise attestent que cette personne-là est celui qui est le plus avancé d'entre eux, celui qui est le plus émérite. Et le shir dit non, ce n'est pas le moment, etc. Il ne l'oriente pas de la bonne manière. À l'inverse de cela, cette personne, parmi des frères qui étudient un petit peu, qui avancent un petit peu dans la science et qui viennent demander à leurs frères en religion le conseil, des frères qui sont plus avancés que eux dans l'étude de la science et autres, ou même s'ils ne le demandent pas, cette personne qui est plus avancée que lui, qui lui prodigue le conseil car il a l'habitude de lui prodiguer le conseil, il lui dit ne t'avance pas, ce n'est pas le moment, ne t'avance pas dans la prédication, attends, termine tes études, ce sera un mal pour toi, ce sera un mal pour les gens de l'endroit dans lequel tu vas t'avancer parce que ce n'est pas le moment. Et autre que cela, parmi ce qui est rapporté de salaf sur l'interdiction de s'avancer trop tôt dans la prédication, dans l'enseignement, tu entendras cette personne dire cette personne-là ne me veut pas du bien, cette personne-là veut bloquer la porte à la prédication et autre que cela. Quel est l'état de cette personne-là? Hein? Muta'assib de sa propre personne. Ahsant. À ce moment-là, cet élève qui aura demandé à son frère, plus avancé que lui, qui l'a précédé, que ce soit dans l'étude de la science, dans la prédication, qui a l'habitude de lui demander le conseil, à ce moment-là, cette personne-là, même si elle ne le sait pas, ces comportements, on les étudie pour aussi détecter ces choses-là, les déceler chez nous-mêmes. On ne dit pas que c'est muta'assiboun, ils le savent qu'ils sont muta'assib, ils aiment cela, et ils avancent dans cela. Non! Beaucoup de ces maladies sont des maladies qui sont cachées, comme on l'a entendu précédemment, des maladies cachées, qu'une personne doit faire un retour sur lui-même, un examen de conscience, comme on dit, pour ressortir ces maux du cœur, ces maladies du cœur de sa propre personne. Donc cette personne-là, elle ne le sait pas, mais en réalité, comme l'a dit votre frère Mohamed Zallah Khair, cette personne-là est muta'assib de sa propre personne. Car elle dit non, cette personne-là, on revient à ce qu'on a noté sur la feuille. Cette personne-là ne me veut pas du bien. Mauvais soupçon, mauvaise pensée sur son frère. Cette personne-là ne connaît pas ma juste valeur. Kibr, orgueil, vanité. Cette personne-là, etc., etc. Ittiba' al-hawa, il suit ses passions. Les gens, ils me demandent, etc., etc. Tu es un suiveur des gens. Les gens de la masse te demandent, donc toi tu les suis. Dès qu'ils te disent fais, tu fais. Ou plutôt ce sont les gens de science qui, eux, te prodiguent le conseil de faire à ce moment-là ou de ne pas faire à ce moment-là. Et parmi la sagesse, parfois, c'est de ne pas donner lorsqu'on te demande de donner, afin d'éduquer les gens pour beaucoup de sagesse à ce moment-là. Donc cette personne-là sera muta'assib. Donc bien faire la différence entre ces deux choses-là, c'est très important. Bien faire la différence entre ces deux choses-là. Et pareil, il y aura cette personne parmi les mashayikh qui ne sont pas muta'assibin de leur propre personne. Ou peut-être qu'ils seront muta'assib de leur propre personne, mais ils rentreront dans une autre porte de ce ta'assub. Quel est-il? À chaque fois qu'un de ses élèves lui demande, ou un de ses frères qui est proche de lui ou autre lui demande je vais faire ça, il dit fais, vas-y, enseigne, sans condition. Ceci est à l'inverse. Il rentrera dans la case du muta'assib de sa propre personne lorsqu'il fera cela. Pourquoi? Parce que c'est son élève qui va s'avancer. Si c'est les élèves des autres personnes, il n'accepte pas. Pourquoi? Parce que cette personne-là, c'est un élève d'une autre personne, tu vas l'entendre dire des paroles. Pareil que ce qu'on a évoqué ici, il s'avance, mais il n'a pas la capacité, etc. Parce que ces élèves-là, ils ne sont pas éduqués chez lui. Ils ne s'apparentent pas à lui. Mais quand c'est un tel, l'élève d'un tel qui s'avance, il lui dit fais-le. Et ceci, même s'il n'a pas réuni les conditions pour pouvoir s'avancer. Et ce moment-là, il rentrera dans le ta'assoub, dans une autre porte de ta'assoub, dans une autre porte de fanatisme qu'on va voir. Mais, hormis cela, il se peut qu'il ne soit pas fanatique, mais qu'il ne... Ce shir, qui est un shir parmi des mashayikh méritoires, mais qui
peut-être n'aura pas étudié tous les tenants et aboutissants de l'endroit dans lequel la personne va s'avancer. Donc à partir de là, il dira avance-toi, fais ce qu'il y a à faire. Alors que cette personne peut-être n'aura pas le degré pour s'avancer dans cet endroit. Ceci est une chose aussi qui peut arriver. Encore une fois, on le dit, les savants sont des êtres humains. Ils ne connaissent pas l'invisible, ils ne connaissent pas tout. Et beaucoup de nos savants nous demandaient à propos de l'état de tel et tel endroit. Qu'en est-il de tel endroit? Qu'en est-il de telle chose? Quelqu'un l'appelle pour qu'il donne un cours par téléphone qui vient de tel endroit. Qu'en est-il? Est-ce que ce sont des salafis, ce ne sont pas des salafis? Est-ce que c'est bien de le faire, c'est pas bien de le faire? La situation géopolitique de cet endroit. Nos machères nous posaient la question à propos de cela. Mais qu'en est-il lorsque la personne parmi les étudiants à qui Cheikh pose la question et en qui Cheikh a confiance par rapport à cela n'est pas quelqu'un qui est aguerri, n'est pas quelqu'un qui, par exemple, a étudié ce sujet-là et dit il n'y a pas de problème, Cheikh, fais. Le Cheikh se base sur la confiance qu'il a. Peut-être que cette personne est de confiance de manière générale, son élève. Mais par rapport à ce sujet-là, il n'est pas quelqu'un de confiance. Je vous donne un exemple. Lorsque, par exemple, quelqu'un demande à un Cheikh de venir ou de donner un cours, etc., dans un endroit où la situation géopolitique ne le permet pas. Ça peut poser des problèmes même au niveau du Cheikh lui-même, par rapport à son pays, par rapport à la politique de son pays, avec la politique de cet autre pays où il va le donner cours, où il va venir, etc. etc. Ce n'est pas toute personne qui connaît cela. On ne dira pas que cet élève qui a dit « Cheikh, vas-y, ce sont des gens sur la sunna ». On ne dira pas qu'il est mauvais en soi, mais il n'a pas la connaissance de cet endroit-là. Donc il faut aussi pour nos mashayikh des personnes qui sont véridiques envers eux. Et ce n'est pas tous les mashayikh qui ont dans leur entourage que des personnes comme cela. Peut-être qu'ils ont des personnes véridiques autour d'eux, mais pas des personnes qui seront minutieux de rechercher, de ne pas s'avancer à parler avant de s'enquérir des choses. Ceci est très important, Yol Ikhwa. Ceci nous donne un aperçu. Lorsque tu entends certaines paroles et des fois certains mashayikh qui contredisent d'autres mashayikh, tu dis comment ça se fait? Certains parmi talabat al-ilm qui contredisent certains parmi d'autres mashayikh qui sont peut-être plus savants que eux. Comment ça se fait? Non, ce n'est pas comme ça qu'il faut juger les choses. On ne juge pas avec ce ta'assoub. Cette chose sur laquelle on se bat, c'est le hujja wal bayan. L'éclaircissement, l'argument, la preuve, c'est ceci qui est le facteur déterminant chez le salafi. Cheikh a évoqué aussi une recherche secondaire qui est le fait que les salaf ridwanullahi alayhim s'arrêtaient et ne se prononçaient pas dans le fatwa. Ceci aussi, lorsque ils ne s'avançaient pas, ceci est proche de le fait qu'ils ne s'avançaient pas à donner une exégèse à propos d'un verset du Coran. Nous voyons beaucoup de textes rapportés de nos salaf sur le fait qu'ils étaient questionnés à propos d'un verset, mais qu'ils ne donnaient pas l'exégèse. Alors qu'ils avaient la science de ce verset. Ils avaient déjà questionné les Sahaba sur ce verset, mais ils ne donnaient pas l'exégèse. On voit par exemple Saïd ibn al-Musayyib. Saïd ibn al-Musayyib qui faisait partie des grands savants parmi at-Tabi'in. Des grands savants parmi at-Tabi'in. Qui disait, ou qu'il est rapporté de lui donc que il ne parlait pas à propos des sciences, à propos des sciences du Coran ou à propos du Coran, il ne donnait que ce qui était connu à propos de cela, ceux dont l'exégèse était connue. C'est une exégèse qui est connue, on lui pose la question, il informe de cela. Mais ce qui n'était pas connu parmi l'exégèse du Coran, il n'en parlait pas. Malgré que c'était parmi les grands savants, parmi at-Tabi'in. De même que il est rapporté de l'imam Sha'bi, rahimahullah ta'ala, parmi les grands imams de Salaf, où il disait, Wallahi, il n'y a pas un verset à propos duquel je n'ai pas questionné, mais ceci, c'est-à-dire rapporter l'exégèse de ce tafsir, est une narration, le fait que la personne narre ou rapporte à propos d'une science d'Allah tabaraka wa ta'ala ou des versets d'Allah tabaraka wa ta'ala. Donc il ne s'avançait pas à faire cela. Il te dit qu'il a questionné à propos de tous les versets du livre d'Allah tabaraka wa ta'ala, mais ceci, le fait de faire l'exégèse, l'explication de ce verset, c'est comme si il rapportait une science venant d'Allah tabaraka wa ta'ala, une science sur la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala, donc il ne s'avançait pas à faire cela. Et ceci était la voie de nos pieux prédécesseurs. Le deuxième de ces signes qui montre que le muta'assib, le cheikh est muta'assib de sa propre personne. Ici j'ai un peu détaillé sur le premier de ces points, car c'est vraiment un signe, le premier des signes qui a été rapporté par cheikh, c'est vraiment un signe éclatant, ou un signe déterminant, que le cheikh n'accepte pas que quelqu'un d'autre
le cheikh, le prédicateur, celui qui a sa prédication dans un endroit, n'accepte pas qu'il y ait une autre personne qui ait une prédication aussi dans cet endroit. Il n'accepte pas. Ceci est quelque chose de déterminant, c'est quelque chose qui apparaît clairement chez une personne. Et qui apparaît clairement, qui montre clairement, qui dévoile clairement son fanatisme pour sa propre personne. Deuxième chose, lorsque le cheikh, qui est fanatique pour sa propre personne, croit fermement à la croyance en lui-même qu'il est le plus savant des gens de la terre. A'lamu ahli al-ard. Le plus savant des gens de la terre. Il le croit. Il croit réellement que c'est le plus savant des gens de la terre. Et Cheikh nous dit, de manière générale, que ceci est un sujet important qui a été une cause de divergence entre les muta'assibin entre eux, entre les fanatiques entre eux, et en particulier sur les forums, etc., sur Internet. Ces fanatiques entre eux qui se lancent les uns les autres ces paroles en disant notre cheikh c'est lui le plus savant des gens de la terre. Ils te disent c'est le plus savant des gens. A'lamun nas. C'est notre cheikh le plus savant. C'est notre cheikh le plus savant des gens de la terre et autre que cela. Ceci, lorsqu'ils pensent être le plus savant des gens de la terre, mais ça s'applique aussi, yarhamukallah wallahu a'lam, à celui qui pense être le plus savant d'une contrée. Dans ce continent-là, c'est lui le plus savant. Il pense être le plus savant de ce continent et même par cela pouvoir se détacher des instances religieuses connues et reconnues, par exemple pour le fatwa, et donner lui le fatwa parce que il connaît mieux que eux. On te parle de l'ajnatu da'ima wa al-ifta fi al-mamlaka al-arabiyya as-saoudiyya. Al-ifta, donc l'assemblée des grands savants et le comité permanent pour la fatwa, qui ont à leur tête le mufti, Cheikh Abdelaziz, al-Cheikh, et avec lui Cheikh Al-Fawzan, et avec lui à l'époque Al-Luhaydan, rahimahullah, et autres que eux. Et il te dit non, ça c'est pour eux, mais pas pour nous. Nous, on a certains sujets, etc., qui... Et comme cela, tu peux trouver les gens de la bid'a qui ont fait ce comité permanent ici, ou je ne sais pas comment ils l'appellent, le comité pour la fatwa ici, européen. Comme si dans les fatwas qui sont exposés à l'ifta, et ceci depuis de longues années, il n'y a pas ces fatwas qui viennent d'Europe, et comme si ce comité permanent pour la fatwa ne se réunissait pas pour étudier ces sujets, et ne posait pas des questions, et n'étudiait pas, et tu le sais, c'est ce comité permanent pour la fatwa, lorsqu'il donne une fatwa à propos d'un sujet dans la médecine, ils appellent des personnes qui sont désignées, des personnes parmi les médecins, des grands médecins qui travaillent dans des grands hôpitaux, qui sont désignés pour répondre à leurs interrogations à propos de cela. Pareil au niveau du commerce, pareil au niveau de tel et tel sujet. Ne crois pas que c'est juste une question comme ça, des personnes qui se trouvent, comme certains le pensent, parmi les gens de l'innovation, parmi eux, ceux qui ont fait donc ce comité de la fatwa, je pense qu'à leur tête, il y avait Al-Qardawi pendant un moment. Al-Halik. Et autre que parmi les gens de la bid'a, donc, en fait, qui pensent que le comité permanent de la fatwa, ce sont des savants qui se trouvent dans le désert, qui ne connaissent rien à ce qui se passe dans le monde, et qui donnent une fatwa en fonction de telle et telle chose, et khlas. Non, ce sont des gens qui étudient. Ils étudient avant de délibérer sur une fatwa. Et combien de fatwa ils ne donnent pas, puisqu'ils ont besoin de plus d'études de ce sujet avant de donner le fatwa. Donc, cette personne qui se croit être la personne la plus savante dans l'endroit où il se trouve. Et Cheikh nous dit que ceci est une grande maladie, parmi les maladies qui atteignent le cheikh qui est fanatique pour lui-même. Et il dit, cheikh, il s'adresse à ces gens-là, il dit, je dis à ces personnes-là, est-ce qu'il est authentique de dire, à propos d'un savant en particulier, que cette personne est est le plus savant des gens de la terre. Est-ce que ceci est permis de l'appliquer, de le dire à propos d'une personne, et est-ce qu'il est permis que cette personne ait la conviction de cela en lui-même, qu'il est le plus savant des gens de la terre? Et Cheikh rapporta, pour détailler cela, plusieurs ahadiths et plusieurs athars nous montrant que ceci n'est pas permis. Comme cela, il rapporta ce qui est rapporté par l'imam al-Bukhari, l'histoire entre Moussa alayhi salam et al-Khadir. Cette histoire qui est détaillée dans le Coran de Surat al-Kahf. Nous trouvons dans le Sahih de l'imam al-Bukhari le détail aussi de cette histoire où Moussa alayhi salam, dans certaines versions, puisqu'il y a plusieurs versions qui sont rapportées, où Moussa alayhi salam prêcha
auprès de son peuple de Bani Israël, des fils d'Israël, et fut questionné au moment de ce prêche, quelle personne est la plus savante? Quelle est la personne la plus savante? Et dans cette version-là, parce qu'il y a plusieurs versions, il dit, je suis le plus savant. Moussa alayhi salam. Moussa alayhi salam. Et Allah tabaraka wa ta'ala le réprimanda, comme le dit notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, ici dans le sens. Car il n'a pas renvoyé la science de cela à son Seigneur tabaraka wa ta'ala en disant Allahu a'lam. Il dit, c'est moi le plus savant. Puis Allah azza wa jal, Allah tabaraka wa ta'ala révéla à Moussa qu'il y avait un serviteur parmi ses serviteurs au croisement des deux mers, au confluent des deux mers, fi majma'il bahrain, qui est plus savant que lui. Donc Al-Khadir. Allah azza wa jal l'informa d'une personne qui est plus savante. Une plus savante que lui. Mais dans le verset, on ne parle pas, dans le hadith, on ne parle pas des plus savants des gens de la terre. Plus savant des gens, il dit moi, et Allah azza wa jal lui informa d'une personne qui est plus savante que lui. À aucun moment, même dans ce hadith, il est évoqué que Al-Khadir était le plus savant des gens de la terre. Allahu a'lam. Ceci est une chose dont Allah azza wa jal a la science, seul et sans associé, tabaraka wa ta'ala. Sauf à qui il aura révélé une révélation. Et le cheikh nous dit que l'imam al-Bukhari a rapporté ce hadith, ou des parties de ce hadith dans plusieurs endroits dans son sahih, dans plusieurs chapitres. Parmi ces chapitres, le chapitre de ce qui est recommandé aux savants lorsqu'il est questionné qui est parmi les gens est le plus savant, de renvoyer cette science à Allah tabaraka wa ta'ala. Donc de dire Allahu a'lam. Et autre que cela, parmi les hadiths que le cheikh a rapporté ici, de même que les paroles des gens de science. Et il rapporta aussi une parole de Hafidh al-Maghrib ibn Abd al-Barr dans son Jami' al-Jami' li bayan al-ilmi wa fadlih, rahimahullah ta'ala, dans un chapitre où il dit, le chapitre de l'éloge de l'humilité et du blâme, de la vanité et de l'arrogance, et le blâme de demander ar-ri'asa, c'est-à-dire donc d'être porté à la tête d'un groupe. Ici, il rapporta plusieurs paroles, parmi les paroles des gens de science, parmi Salaf et autres, puis il dit, Ibn Abd al-Barr, rahimahullah ta'ala, il dit, et ils ont dit, les gens par le passé, Ibn Abd al-Barr qui est mort en quelle année? Allez, Shabab, à Kamel, 463, au 5e siècle, Ahsant, de l'Égypte, 463, rahimahullah ta'ala, il dit, et ils ont dit, donc parmi les gens parmi le passé, il dit, l'humble, la personne humble parmi les étudiants en sciences est celui qui a le plus de science. La personne la plus humble, c'est celle en réalité qui a le plus de science. Ici, il te donne un facteur, un des signes qui te montre qui est la personne qui a le plus de science en réalité. Car la science, n'est pas une chose que l'on peut jauger. C'est pas quelque chose que tu vas mettre un capteur sur quelqu'un et va te donner sur une échelle de 1 à 10 combien il a de science. C'est quelque chose qui n'est pas palpable. Tu ne peux pas la jauger. Et nous trouvons ici l'erreur. Ça rentre aussi dans cette porte-là, l'erreur de ce que font plusieurs personnes qui font ce qu'on appelle al-mufadala bayn al-mashayikh. On a déjà évoqué plusieurs fois cette chose-là. Le fait de dire que tel parmi le mashayikh est plus savant que tel. Ils te disent, ah, cheikh, il est plus savant qu'un tel. C'est une parole qui est récurrente, qu'on entend beaucoup de personnes s'avancer à dire cette chose-là. Mais cette chose-là, elle est comme, pour savoir si un tel parmi les gens de science fait partie des savants ou non, on revient à qui? Aux gens de science, aux savants eux-mêmes. Si le savant a dit d'un tel qu'un tel est un savant, à partir de là, tu jugeras que c'est un savant. Ce n'est pas les étudiants de ce savant qui vont juger de lui que c'est un savant ou pas, qu'il a atteint ce degré de savant ou ce degré de l'ijtihad, c'est-à-dire de l'effort d'interprétation et autres. Donc ce ne sont pas les ignorants ou les étudiants en sciences qui jugent de la place du savant, mais ce sont les savants eux-mêmes qui jugent de cela. Pareil, à ce moment-là, pour savoir qu'un tel est plus savant qu'un tel, eh bien, tu attends la parole des gens de science. Et même à ce propos-là, les gens de science, quand tu lis certains livres, des livres des anciens, où ils disent, par exemple, ils rapportent la biographie d'un tel, et ils disent c'était le plus savant de son époque. Tu trouves que les savants eux-mêmes blâment cette personne qui a dit cette parole-là. Ils disent, et qu'en a-t-il comme science? Quelle science lui est parvenue pour dire qu'un tel est le plus savant de son époque? Et ici, on parle des imams de la guidée. Qu'en est-il alors de ceux qui sont en dessous de eux? Donc ceci n'est pas permis. Al-mufadala, bayn al-mashayikh, bayn al-ulama, le fait de juger de l'état plus ou moindre dans la science de tel ou tel parmi les gens de science. Un tel est plus savant que l'autre. Ah, moi je vais chez lui et pas chez lui. Pourquoi? Parce qu'il est plus savant que lui.
Et bien sûr, encore une fois, chez les ulama, les prédicateurs, les étudiants en sciences, tout ceci, ces règles s'appliquent à tous ces niveaux-là. Donc ici, il dit, écoutez bien cette parole d'Ibn Abd al-Barr, il dit, l'humble, la personne humble parmi les étudiants en sciences est celui qui a le plus de science. Tout comme l'endroit le plus élevé ou le plus dénivelé de la terre est celui qui accueille le plus d'eau. Allahu Akbar. L'endroit de la terre qui sera le plus bas et le plus en dénivelé est celui qui recueillera le plus d'eau. À l'inverse de celui qui sera le plus haut, que celui qui sera un peu plus ardu en pente. Celui qui n'accueillera le moins d'eau puisque l'eau s'écoulera. À l'inverse, celui qui se sera abaissé, aura abaissé son aile, abaissé l'aile de l'humilité, cette personne-là accueillera le plus de science. Car il sera, comme l'a dit l'imam al-Bukhari, rahimahullah ta'ala, une personne, un étudiant ne sera pas noble, n'atteindra pas la noblesse du moment qu'il ne prendra pas de celui qui est au-dessus de lui, comme de celui qui est au même niveau que lui, comme de celui qui est en dessous de lui. Une personne n'atteindra pas la noblesse jusqu'à ce qu'il prenne la science de celui qui est au-dessus, comme de celui qui est au même niveau, comme de celui qui est en dessous de lui. Et ceci arrive avec nous ici dans le livre. Le troisième de ces signes qui montre que le shir, un tel, est muta'assib de sa propre personne. Le fait que ce shir soit dupé par le grand nombre de personnes qui viennent assister à ses cours. Plutôt même, tu le trouveras mettant cela en condition pour donner un cours ou donner une assise. Donc le fait que ce shir qui est muta'assib de sa propre personne est dupé par le grand nombre de personnes qui viennent assister à son cours. Il dit c'est moi qui ai la plus grande da'wa car il y a plus de monde encore qui viennent à mon cours. C'est moi qui ai la da'wa la plus forte car il y a plus de monde qui viennent en cours, car ma mosquée est la plus remplie. Et comme cela, al-muta'assibin, ceci est un facteur qu'on peut entendre chez beaucoup de personnes. Al-muta'assibin disent, ces fanatiques disent, ah, chez nous, il y a la plus grande da'wa parce que quand le frère il donne cours, la mosquée elle est remplie plus que chez un tel. Ou la mosquée est plus grande chez nous. Allahu Akbar. Donc le fait que la mosquée soit plus grande, ça veut dire que les gens qui peuplent cette mosquée sont plus pieux, sont plus rapprochés d'Allah, sont sur une meilleure voie. Et ceci, comme nous le dit le shir, ceci est une chose qui fait partie des caractéristiques principales et par lesquelles se démarquent les fanatiques et ceux pour qui on se fanatise parmi les gens des passions. Al-Hizbiyin. Le fait qu'ils s'enflent d'orgueil et ils sont fiers de voir le grand nombre de personnes qui se trouvent à leur cours. Je l'ai déjà évoqué par le passé. Le fait d'être content du grand nombre de personnes qui suivent la vérité. Lorsque tu es sur la vérité, ceci n'est pas blâmable. Le fait d'être content, d'être joyeux à la vue du grand nombre de frères qui suivent, de grand nombre de personnes qui suivent la vérité, ceci n'est pas blâmable. Ce qui est blâmable, c'est d'être dupé et trompé par cela, de prendre cela comme un facteur, comme étant le fait que tu es sur la vérité ou non. Le fait d'être dupé, d'être trompé par cela. Et on l'a vu dans ce verset, comme je l'avais évoqué, le verset où Allah Azza wa Jal parle des gens de Hunayn, wa yawma Hunayn, idh a'jabatkum kathratukum. Et qui étaient ces personnes? Les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Étaient-ils sur la vérité? Bien sûr qu'ils étaient sur la vérité, radwanullahi alayhim ajma'in. Mais ils ont été touchés par ce grand nombre. Ce grand nombre les a induits en erreur, les a trompés à ce moment-là. Donc ce qui est blâmable, c'est d'être dupé, d'être trompé par ce grand nombre, au point que tu ne vois pas la chose qui est en face de toi. Et ce n'est pas simplement le fait d'être fier et d'être content qu'il y a un grand nombre de personnes qui suivent la vérité, bien au contraire. Ceci est quelque chose, comme on l'a vu, qui fait partie de l'alliance et du désaveu, de s'allier et de se désavouer des gens, de s'allier des gens de Tawhid et d'être content de la vérité du grand nombre des gens de Tawhid et de se désavouer des gens du faux, du shirk et autres, et des innovations, d'être triste lorsque tu vois un grand nombre de personnes qui les suivent. Et Cheikh nous dit que ce qui est le plus étonnant, c'est même lorsque tu trouves cette personne qui est fanatique de sa propre personne, lorsqu'il est appelé à donner un cours dans un endroit et lorsqu'il arrive, il trouve qu'il y a peu de gens
qui assiste à ce cours, il ne se sent pas bien, il n'est pas content et il blâme la personne qui l'a invité à ce cours en lui disant « Tu n'as pas fait assez de publicité ». Entre guillemets, ici je parle à la manière qui convient à ces gens-là, mais on dira « Tu n'as pas assez propagé l'affiche du cours à ce moment-là ». Et en réalité, ça devient de la publicité puisque c'est du commerce à ce moment-là. Et le cheikh nous dit que sans aucun doute, ce comportement contredit la voie de nos pieux prédécesseurs, car en réalité, ils avaient peur pour leur propre personne du grand nombre de suiveurs. Et nous le voyons ceci dans plusieurs athars, où certains parmi salaf, parmi les imams de la guidée, lorsqu'ils s'asseyaient pour donner le hadith, et que les gens commençaient à arriver, 1, 2, 3 personnes, lorsque le nombre de personnes dans leur assise dépassait le nombre de 3, ils se levaient et ils partaient. Parce qu'ils avaient peur pour leur propre personne. Ils avaient peur d'être touchés par la vanité, la présomption, l'orgueil et autre que cela du grand nombre de personnes qui viennent assister à leur cours. Ils se levaient, ils partaient, ils ne voulaient pas. À l'instar de Cheikh Youssouf al-Dikhil, que je vous ai cité précédemment, qui lui, lorsqu'on lui demandait veux-tu une chaise dans la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il disait il y a les savants, ils me suffisent. Et lui-même avait peur du grand nombre de suiveurs, du grand nombre de personnes. Et il préférait envoyer les gens vers l'ulama qui était présent à cette époque, alors que lui-même faisait partie de l'ulama, qui était tout à fait apte à donner. Et ce qui est rapporté aussi du peu de suiveurs et du peu d'élèves qui se retrouvaient dans l'assise de certains parmi les grands imams de cette communauté, comme il est rapporté par Abu Zur'a al-Dimashqi, où il rapporte que l'Awza'i, rahimahullah, dit que Ata ibn Abi Rabah était parmi les gens les plus agréés de son époque. Les gens les plus agréés, les plus savants et les plus pieux, reconnus pour sa piété, sa crainte d'Allah Azza wa Jal. Et malgré cela, il n'y avait pas plus de 7 ou 8 personnes à ses assises. Le quatrième de ces signes que le shir, qui nous montre que le shir est donc fanatique de sa propre personne, le fait que le shir rabaisse ses étudiants. Rabaisse ses étudiants et s'enfle d'orgueil devant eux et s'enfle d'orgueil d'accepter la vérité lorsqu'elle vient de eux, de ses étudiants. Il rabaisse celui qui est plus petit que lui, plus jeune que lui, moins en sciences que lui, parmi ses étudiants et autres. Shir nous dit que ceci fait partie des signes distinctifs qui te dévoilent le caractère fanatique de cette personne, de ce shir pour sa propre personne. Le fait qu'il grandisse sa propre personne, qu'il considère qu'il a une haute estime de sa propre personne, à l'inverse d'autres que lui, plutôt que autres que lui, il les rabaisse et il les voit toujours moindres que lui. Et il nous rapporte une parole de Al-Haythami dans son livre Az-Zawajir, an iqtirafi al-kaba'ir. Il dit dans le sens de ces paroles, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait que parmi les signes de l'orgueil, le fait de dédaigner, le fait de s'enorgueillir d'accepter la vérité et de dédaigner les gens, comme on l'a dit, comme dans le hadith, al-kibru batarul haqq wa ghamtun nas, c'est-à-dire dans le sens approximatif de ces paroles sallallahu alayhi wa sallam, l'orgueil, c'est de s'enfler d'orgueil face à la vérité, de s'enfler d'orgueil, d'accepter la vérité, de ne pas l'accepter donc, et de dédaigner les gens. Il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait que ceci est un des signes de l'orgueil chez une personne. Et il dit ici que de dédaigner les gens, c'est-à-dire de les rabaisser et de ne pas les estimer. De ne pas les estimer. Ce qui le pousse à faire cela, c'est bien l'orgueil et la croyance, la croyance qu'il a en lui, qu'il se démarque d'eux. Il se démarque, il a une très haute estime de lui, il se démarque d'eux. Ceci de manière parfaite, c'est-à-dire qu'il est meilleur qu'eux en tout point. Par la science, par les œuvres, même par la lignée, par l'argent qu'il a ou les biens qu'il a, de même que la beauté, de même que le rang social, de même que par la force, et autre que cela, et de même que par le grand nombre de suiveurs. Il pense qu'il est meilleur que les autres dans tout cela. C'est lui le meilleur, il est parfait en tout point, à l'inverse d'autres que lui. Et il voit autre que lui, lorsqu'il la compare à une autre personne que lui, lorsqu'il la compare à sa propre personne, comme un animal, comme du bétail. Et ceci le pousse à ne pas lui donner, donc à cette tierce personne, ne pas lui donner ses droits, comme il le devrait. Comme
législateur lui a demandé. Comme le fait de lui passer le salam, comme le fait de le visiter lorsqu'il est malade. Pourquoi je vais aller le visiter? C'est moi le cheikh. Lui, c'est l'élève. Je ne vais pas lui donner ce droit que le législateur m'a ordonné d'aller le visiter lorsqu'il est malade, de lui passer le salam en premier. C'est lui qui doit me passer le salam. Et autre que cela. Et en même temps, ce cheikh qui est fanatique pour sa propre personne n'accepte pas que cette personne qui est moindre que lui à ses yeux ne respecte pas ses droits, ne lui donne pas ses droits. C'est-à-dire ses droits, c'est-à-dire de l'aimer au plus haut niveau, de l'élever au-dessus de lui et au-dessus d'autres que lui, et autre que cela. Il dit, Al-Haythami ici, il dit ceci, cette personne-là est parmi les plus grands des ignorants. Car, pourquoi il est le plus grand des ignorants? Il nous dit car il a ignoré la place de sa propre personne, la valeur de sa propre personne. Il est du plus grand des ignorants car il était ignorant en réalité de la valeur de sa propre personne et de son Seigneur, tabaraka wa ta'ala. Et ceci me rappelle une parole très importante de Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala, où il dit dans son livre Miftah Dar al-Sa'ada, il dit Man arafa nafsahu wa dhil fadli fadlahu faqad qara'a bab at-tawfiq wallahu al-fattahu al-alim. Dans le sens de ces paroles, rahimahullah, il dit celui qui a connu la valeur de sa propre personne et a reconnu le mérite des gens de mérite, celui qui a reconnu sa propre personne et reconnaît le mérite des gens méritoires, des gens du mérite, cette personne-là aura certes frappé à la porte du succès, et Allah Azza wa Jal, c'est lui Al-Fattah Al-Alim. Et Cheikh nous parle ici dans ce chapitre-là, enfin dans ce qui est rapporté ici, de tout ce qui est rapporté en premier lieu de Sahaba et de Salaf ridwanullahi alayhim sur le fait qu'ils acceptaient la vérité même du plus petit que eux, même de celui qui est en dessous de eux. Comme cela nous voyons as-Sahaba ridwanullahi alayhim qui ont accepté le hadith même si ceci était rapporté de plus petit que eux. En effet, parmi ceux qui ont rapporté le plus de hadith, qui Ibn Abbas, de même que Ibn Umar radiyallahu anhum, qui était jeune parmi les Sahaba, qui a rapporté de eux? Parmi les grands, les anciens parmi les Sahaba, il est rapporté que Abu Bakr Siddiq radiyallahu anhu, le meilleur de cette communauté après son prophète sallallahu alayhi wa sallam, a rapporté de sa propre fille Aisha radiyallahu anha. Omar ibn al-Khattab qui rapporte de son fils Ibn Umar, et autre que cela. Ceci est une preuve que ça ne fait pas partie de la voie des pieux prédécesseurs de s'enfler d'orgueil à rapporter, à prendre la science et à accepter la vérité de plus jeunes que nous. Cheikh nous rapporta aussi cette histoire qui est rapportée par Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala, pareil dans son livre Miftah Dar al-Sa'ada, à propos de Sulaiman alayhi salam, qui a rapporté de qui? De l'Hudhud, comme vous le savez. Et ici on voit la place de l'Hudhud qui est donc la huppe de Sulaiman. Et lorsque Sulaiman recherchait la huppe et a menacé de l'égorger ou de lui faire tel et tel châtiment s'il ne trouve pas, ou qu'il vienne avec une excuse moubine, eh bien, la huppe, lorsque cet animal, qui est un petit animal, si vous avez déjà vu une huppe, qui est un animal très joli, mais qui est un tout petit animal, et devant ce prophète, Sulaiman, le fils de Daoud, prophète, fils de prophète, alayhim as-salam, lorsque ce dernier vint à Sulaiman, lui dit, j'ai su ce dont tu n'as eu aucune science, ce dont tu n'as pas eu de science. J'ai eu une science d'une chose à propos de laquelle tu n'as pas eu de science. Allahu Akbar. Cette parole de Sulaiman et de la huppe à Sulaiman, donc lorsqu'il était parti pour s'enquérir de ce peuple qui se prosternait devant le soleil en dehors d'Allah tabaraka wa ta'ala et autre que cela, nous voyons ici la place élevée de cette huppe. Pourquoi? Parce que cette huppe avait cette jalousie envers le tawhid d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et Allah Azza wa Jal a évoqué la huppe, ce petit animal, pour cette jalousie qu'il avait envers le tawhid d'Allah tabaraka wa ta'ala, qu'il a vu un peuple qui se prosternait en dehors d'Allah devant le soleil, et est venu en informer Sulaiman alayhi salam. Puis nous voyons aussi, comme le dit Al-Hafid ibn Kathir, si je me rappelle dans son tafsir, le fait que l'une des causes que le prophète sallallahu alayhi wa sallam interdit de tuer la huppe, car il est rapporté dans un hadith authentique où le prophète sallallahu alayhi wa sallam, parmi les animaux qu'il interdit de tuer la huppe, ceci
par la cause de sa jalousie envers le tawhid. C'est-à-dire qu'Allah Azza wa Jalla a élevé la place de ce petit animal. Pourquoi? Car il était jaloux envers le tawhid d'Allah tabaraka wa ta'ala, ou pour le tawhid d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et de même que pour cette science qu'il a eue. Et l'imam Ibn al-Qayyim ici nous dit une parole très, très belle. Il dit que la cause qui a poussé la huppe à parler, à s'adresser à Sulayman de cette manière-là est la puissance qu'il a eue ou la force qu'il a eue par la science qu'il a acquis. C'est-à-dire on voit ici la souveraineté ou la puissance que donne ou la force que donne la science à quelqu'un. La force qui a été donnée à cette petite huppe à s'adresser devant son maître Sulayman ici, alayhi salam, ce prophète, fils de prophète, en lui disant j'ai su une chose dont tu n'as pas eu de science. C'est adressé de cette parole, avec cette parole à Sulayman alayhi salam. Pourquoi? Car c'est la science, comme le dit ici Sulayman, comme le dit ici Ibn al-Qayyim, qui lui a donné cette force à ce moment-là de s'exprimer de cette manière-là. Et Cheikh nous rapporte ici cette parole donc d'Ibn al-Qayyim où il dit qu'il y a une histoire qui est connue où une personne parmi les gens de science a été questionnée sur une question en religion. Il dit je ne sais pas, je n'ai pas de science sur cette question-là. Et l'un de ses élèves a dit moi je connais, je sais à propos de cette affaire-là. Et le professeur ici, donc le cheikh ici, s'est énervé contre cet élève. Et l'étudiant ou l'élève ici s'est adressé à son cheikh, donc à son professeur, en lui disant ô mon professeur, dans le sens, tu n'es pas plus savant que Sulayman, le fils de Daoud, lorsque il lui est parvenu une science qu'il n'avait pas, qu'il a donc acceptée, même si elle est venue de la huppe. Et il lui dit ensuite, il dit je ne suis pas plus ignorant que la huppe de Sulayman. Et cette huppe qui a dit à Sulayman ahattu bima lam tuhit bi, j'ai, dans le sens approximatif de ces paroles, j'ai eu une connaissance dont tu n'as pas eu connaissance, à propos d'une chose dont tu n'as pas eu connaissance. Et donc après cela, donc le cheikh s'est calmé et ne l'a pas blâmé. Et cheikh nous dit que parfois il accompagne cela de la jalousie pour cette personne, même si c'est son élève, de la jalousie envers lui, car il voit une personne qui est plus jeune que lui, peut-être qui fait partie de ses élèves, qui l'a précédé dans l'écriture, par exemple, l'écriture de livres, ou dans la prédication, qui a une prédication qui est plus forte que lui, qui est meilleure que lui, qui est plus haute que lui. Encore une fois, l'étudiant, le cheikh ou l'enseignant avec ses étudiants. Combien parmi les frères qui peuvent étudier chez quelqu'un, parmi un prédicateur, et qui, 10 ans après, se retrouvent bien meilleurs que lui, bien plus de science que lui? Qu'en est-il? La personne, l'enseignant doit être content et fier de cette personne. Contente que cette personne l'a dépassé, est meilleure que lui, et au-dessus de l'avoir dépassé et d'être meilleur que lui, parce qu'on se concurrence dans les bonnes œuvres, au-dessus de cela, qu'elle soit plus profitable que lui. Plus profitable. Qu'elle répande la religion d'Allah mieux que lui l'a fait. C'est ceci qui doit être un facteur de contentement ou de non-contentement. Et donc, que cette personne qui a cette maladie de la jalousie qui vient accompagner cela, car il voit cette personne qui a une prédication qui est meilleure que lui et qui commence même à avoir une place plus élevée auprès des gens de science que lui. Et il se rappelle cette place qu'il avait précédemment auprès des gens de science, qui aujourd'hui est une place moindre que celle de son élève. Et il pense que cette place qu'il avait auprès des gens de science avant, lorsque son élève n'avait pas de place des gens de science, que les gens de science n'appelaient pas vers lui, ne le conseillaient pas, etc. Il pense que cette place-là est une place qui durera toujours. C'est-à-dire, j'ai eu cette place-là, je serai toujours comme cela. Non, ce n'est pas comme ça que ça se passe. Et donc ceci est une maladie qui peut toucher ce shirk qui est muta'assib de sa propre personne. Et comme on l'a vu, beaucoup d'entre eux, parmi les salaf, donc, beaucoup, pas des fanatiques bien sûr, beaucoup parmi les imams, parmi les salaf, ne s'enflaient pas d'orgueil de prendre la science de celui qui est plus petit que lui, plus jeune que lui. Et encore une fois, ici Cheikh nous parle dans une recherche secondaire de la différence entre les grands, al-akabir, et les petits, al-asarir. Je ne vais pas m'attarder sur cela, on l'a déjà traité. On a déjà traité le sujet, le fait que al-akabir, ce sont parfois ceux qui sont plus âgés et parfois ceux qui ont le plus de science. Et bien souvent, ces deux vont de pair.
C'est-à-dire que celui qui a le plus de science, bien souvent, c'est celui qui est le plus ancien, bien sûr. Les plus grands de nos savants aujourd'hui, ce sont ceux qui sont les plus avancés en âge. Et nous voyons que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit que al-barakatu ma'a akabirikum, la bénédiction se trouve avec vos grands, vos anciens, vos personnes âgées. Et il avait l'habitude de dire à tel et tel parmi les compagnons, lorsque il les interrogeait, il disait kabbir kabbir, c'est-à-dire avance le plus âgé avant toi. Lorsqu'une personne moins âgée se permettait de parler dans une assise. Moins âgée, de même que la personne qui a le moins de science ne doit pas se permettre de parler dans une assise en premier. Plutôt on avancera le plus âgé, le plus savant et autres. Donc il avait l'habitude de dire kabbir kabbir, avance le plus âgé. Et le cheikh nous dit que parmi les meilleurs de ces exemples ici, nous voyons la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme dans ce hadith que vous connaissez tous, qui est rapporté par l'imam Muslim et autres, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: sera l'imam du peuple, celui qui est le plus lecteur du livre d'Allah. Je traduirai ici par lecteur, car les savants ont divergé sur le sens ici de aqra'uhum. Aqra'uhum, littéralement, c'est le plus lecteur, celui qui lit le plus. Est-ce que c'est celui qui a le plus de Coran ou celui qui a le plus de connaissances à propos du Coran, le plus de science à propos du Coran, de la Sunna? Bref, ici je dirais le plus lecteur du livre d'Allah, pour ne pas rentrer dans cette divergence. Puis il dit: et s'ils sont à propos de leur lecture égale, eh bien ce sera celui qui aura le plus de science à propos de la Sunna. Et s'ils sont à propos de la Sunna égale, eh bien c'est celui qui aura fait la hijra avant. Celui qui a fait la hijra avant. Donc on voit aussi ici la place de celui qui aura précédé dans les bonnes œuvres. Celui qui aura précédé dans les bonnes œuvres, sans aucun doute, a une place, le plus ancien, dans cette bonne œuvre qui est la hijra. Puis, donc l'émigration. Puis s'ils sont égaux dans l'émigration, eh bien ce sera, ici il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, aqdamuhum silman, le plus ancien, silm c'est la paix. Mais ici, dans certaines versions, ou certains parmi les rapporteurs du hadith nous disent que dans une autre version, à la place de silman, sinnan, donc l'âge. Donc, et ceci, ce qui vient étayer ceci, donc cette parole de l'un des rapporteurs de ce hadith, le fait que effectivement le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans une autre narration, a dit après cela, celui qui est le plus avancé en âge. Donc ici pour dire que l'âge a sa place. Celui qui est le plus avancé en âge, c'est celui-là qu'on avancera, le plus vieux. Et à l'inverse, nous voyons que beaucoup parmi les jeunes étaient mis en avant, ceci pour leur mérite. Ceci pour leur mérite et pour leur science. Donc ceci n'exclut pas l'autre. Mais de manière générale, on avancerait, on respectera l'ancien, la personne âgée. Ceci est une base de notre religion. Et ceci, même si cette personne âgée est moindre en science, mais il a le droit à ce respect pour son âge avancé. De même que, bien souvent, lorsque cette personne fait partie des gens qui ont étudié la science, l'âge va de pair avec la science. Mais parfois, on trouve que la personne qui fait partie des jeunes est peut-être plus savant que les autres, et à ce moment-là, comme on l'a vu dans ce hadith, ce sera lui qui sera avancé, même devant la personne qui est plus âgée. De même, Cheikh a détaillé aussi que les paroles qui ont été rapportées sur al-Asaghir, donc les petits, qui ont été détaillées dans plusieurs versions de ce qui est rapporté par certains de nos salafs, comme Ibn al-Mubarak et autres, comme étant les gens de la bid'a. Les gens de la bid'a. Et ceci nous amène aussi à une parole qui est évoquée par certains de nos savants. Ils disent: Anta kabirun bis sunnah. Tu es grand par la sunna. Pour ton attachement à la sunna, tu es un grand, même si tu es quelqu'un qui est petit en âge. Même si ton âge est petit, tu es quelqu'un qui est jeune, mais tu es grand par la sunna et par ton attachement à la sunna. Et à l'inverse de cela, les gens, même si ils sont âgés, et même s'ils ont même atteint une certaine science, mais à partir du moment où ils font partie des gens de la bid'a et de l'ahwa, ils rentrent dans l'asagir, comme il est venu dans le hadith, et l'explication du hadith par certains parmi les savants de salaf. Le cinquième de ces signes qui nous montre que le shir est muta'assib de sa propre personne, est fanatique de sa propre personne. Le cinquième, le fait que le shir n'accepte pas, s'enfle d'orgueil, à accepter de profiter de son élève, d'un de ses élèves, ou alors de quelqu'un qui est moins méritoire que lui, même s'il n'est pas de ses élèves, mais il est moins méritoire que lui. Et Cheikh nous rapporte des paroles des gens de science comme Ibn Jama'a dans son livre Tazkirat as-Sami' wal Mutakallim, où il dit:
lorsqu'il évoque les comportements que doit avoir l'alim, le savant, il dit qu'il ne doit pas s'enfler d'orgueil à profiter d'une science qu'il n'a pas, qui se trouve chez quelqu'un qui est en dessous de lui, que ce soit en dessous de lui par son âge, de même que par sa science, de même que par sa place, de même que par sa lignée ou autre que cela, mais plutôt il doit être l'alim, celui qui fait partie des gens de science, des étudiants en sciences, de même que donc les savants, de même que les étudiants en sciences, d'être avide de profiter. Ce qu'il doit chercher, c'est le profit. Même si ce profit se trouve chez quelqu'un de moindre que lui, il doit rechercher le profit. Et sans aucun doute, il doit rechercher ce qui lui est profitable. Comme nous le dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ihris ala ma yanfa'uk. Sois avide de ce qui t'est profitable. Ceci même si ce qui t'est profitable se trouve chez quelqu'un qui est moindre. Et on revient encore à la parole de l'imam al-Bukhari que je vous ai évoquée précédemment. Une personne ne sera pas noble, n'atteindra pas la noblesse du moment qu'il n'aura pas pris de celui qui est au-dessus de lui, de celui qui est au même rang que lui, de celui qui est en dessous de lui. La personne ne doit pas s'enfler d'orgueil de cela. Ceci n'est pas la voie de nos pieux prédécesseurs. De même, Cheikh nous rapporta ici plusieurs exemples de cela, comme par exemple, et en premier lieu, Imam al-Muttaqin. On a vu la semaine passée. Qui est Imam al-Muttaqin? Hein? C'est qui? On parle de qui? Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est le seul qui peut être appelé Imam al-Muttaqin. Et non un imam ou un cheikh ou un savant en dessous de lui. Imam al-Muttaqin, le meilleur des exemples, nous dit, où il est rapporté de lui, comme dans le Sahih de l'imam Muslim, comme on l'a déjà évoqué par le passé, ce hadith qu'il a rapporté de qui? Hein? Cette narration qu'il a rapporté lui-même de qui? Sallallahu alayhi wa sallam. Hadith al-Jassasa, le hadith de l'espionne. Hein? Tamim, hein? Qui a dit? Tamim ad-Dari, Tamim ibn Aus ad-Dari, radiyallahu anhu, qui rapporte ce hadith, car il était en mer et il s'est passé telle et telle chose, et il l'a évoqué au prophète sallallahu alayhi wa sallam, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam le rapporte de Tamim, il rapporte cette narration de Tamim. De même, ce qui est rapporté de Omar ibn al-Khattab, radiyallahu anhu, le deuxième meilleur de cette communauté après Abu Bakr, As-Siddiq, radiyallahu anhu, et le deuxième plus savant aussi de cette communauté après Abu Bakr. Ce dernier qui, comme il est rapporté, ce Ansari, qui était son voisin et qui, un jour sur l'autre, allait assister aux assises du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et Omar, un jour sur l'autre, d'aller assister à cette assise du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et l'un prenait de l'autre et rapportait à l'autre ce qu'il avait pu entendre. Donc on voit Omar, avec sa place émérite, prendre de cette personne qui est sans aucun doute moindre que lui, un jour sur deux. Ce n'est pas une fois un hadith, un jour sur deux. Il apprenait de lui ce qu'il avait appris du prophète sallallahu alayhi wa sallam. De même, ce qui est rapporté de Al-Humaydi, qui fait partie des élèves de Al-Shafi'i, l'imam Al-Shafi'i, qui disait que il a accompagné l'imam Al-Shafi'i à Mecca, de Mecca jusqu'à Misr, jusqu'en Égypte, et il disait, je profitais de lui à propos des sujets, je pense ici des sujets religieux jurisprudentiels, donc attrait à la jurisprudence, et il dit, et lui profitait de moi, donc l'imam Shafi'i profitait de moi dans le hadith, car Al-Humaydi faisait partie des imams dans le hadith. De même, ce qui est rapporté de l'imam Ahmed, où il disait que l'imam Shafi'i disait, vous savez, donc il s'adresse à l'imam Ahmed, tu es plus savant de moi, vous êtes plus savant de moi dans le hadith, donc si un hadith est authentique, s'il vous apparaît l'authenticité d'un hadith, dites-le nous, afin que nous le prenions. L'imam Shafi'i qui faisait partie des enseignants, des shuyukh de l'imam Ahmed. De même, ce qui est rapporté de l'imam al-Bukhari ou dans certains de ses shuyukh, des personnes qui étaient de son âge et qui avaient la même chaîne de transmission que lui, mais l'imam al-Bukhari rapportait de lui ceci afin de ceci afin de profiter d'eux. Je terminerai ici par le cours, bien sûr, pas encore. Je terminerai juste cette partie, ce cinquième signe par cette parole qui est rapportée de l'imam al-Sheikh Mohammed ibn Ibrahim al-Sheikh. Donc il est rapporté de lui, de son fils, qui rapporte que son père, donc Cheikh Mohammed ibn Ibrahim, lui évoquait cette histoire, où il disait, Cheikh Mohammed ibn Ibrahim al-Sheikh, parmi les grands savants, le mufti, avant Cheikh ibn Baz, rahimahullah ta'ala, et qui était lui-même le Cheikh de Cheikh ibn Baz, et qui faisait partie des grands savants, bien sûr, sans aucun doute, Cheikh Mohammed ibn Ibrahim al-Sheikh, et qui est lui-même aussi le grand-père de qui? Cheikh Salih al-Sheikh. Donc, il disait à son fils que
Cheikh Mohammed Taqiyuddin al-Hilali al-Maghribi, rahimahullah ta'ala, était son cheikh et était en même temps son élève. Comment cela? Il disait, Cheikh Mohammed ibn Ibrahim, qu'il rencontrait Cheikh Mohammed Taqiyuddin al-Hilali dans Al-Haram al-Makki, donc dans la mosquée sacrée de la Mecque, et il prenait chacun de l'autre. Chacun prenait de l'autre et rapportait de l'autre. Il disait, Cheikh Mohammed ibn Ibrahim prenait de Cheikh Mohammed Taqiyuddin al-Hilali la science de la poésie et de la poésie arabe, et Cheikh Mohammed Taqiyuddin al-Hilali prenait de lui dans le tawhid, dans l'unicité, la science de l'unicité. Et chacun d'entre eux était cheikh et élève de l'autre en même temps. Et nous voyons que ces deux grands savants ne s'enflaient pas d'orgueil de prendre de l'autre et d'être estimés comme étant le cheikh de l'autre et l'élève de l'autre en même temps. Le sixième de ces signes qui apparaît sur ce cheikh qui est muta'assib de sa propre personne, le fait qu'il s'enfle d'orgueil de dire la adri. Vous savez, on a déjà parlé de cette expression la adri, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas. Et nous voyons que ceci est un des signes que le savant est humble lorsqu'on lui pose une question à propos d'une chose qu'il ne connaît pas, de ne pas chercher à droite à gauche, mais plutôt de dire la adri, je ne sais pas. Et de ne pas s'enfler d'orgueil de dire je n'ai pas de science à propos de cela. J'avais déjà évoqué des choses à propos de cela à plusieurs reprises. Je vous rappellerai le fait que notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam en premier lieu, lorsqu'il était questionné sur une chose qu'il ne savait pas, à propos de laquelle la révélation n'était pas encore descendue, soit il ne répondait pas et il attendait que la révélation descende, ou soit il disait je ne me prononcerai pas jusqu'à ce que je pose la question à qui? À Jibril alayhi salam. Comme il est rapporté dans plusieurs hadiths que j'ai rapportés précédemment. Nous voyons aussi parmi les athars rapportés de Sahaba, nous voyons que Abu Bakr as-Siddiq, radiyallahu anhu, le plus savant de cette communauté après son prophète sallallahu alayhi wa sallam, disait lorsqu'il était questionné à propos d'un verset du livre d'Allah, tabaraka wa ta'ala, il disait, et quel ciel me couvre et quelle terre me porte si je me prononce à propos du livre d'Allah, à propos d'une chose que je ne connais pas et que je n'ai pas entendue. De même, nombre et nombre de compagnons dont il est rapporté de eux qu'ils disaient je ne sais pas, de même que certains d'entre eux, parmi eux Abdullah ibn Mas'ud, radiyallahu anhu, qui faisait partie des grands savants des compagnons, qui disaient celui qui donne le fatwa, l'avis religieux, à chaque fois qu'une personne lui pose une question, est certes quelqu'un de fou. Et nous voyons aussi parmi les imams de cette communauté beaucoup qui étaient questionnés à propos de plusieurs questions, d'un grand nombre de questions, et qui disaient je ne sais pas, comme l'imam Malik par exemple, cette personne qui est venue voir l'imam Malik, qui est venu de Al-Maghrib al-Arabi, qui est venu donc de l'Occident arabe, comme on pourrait le traduire, qui est venu voir l'imam Malik avec beaucoup de questions qu'il a rapportées des personnes de cette contrée, et l'imam Malik de ne répondre qu'à une poignée de questions. Et cette personne de lui dire, dans le sens de ses paroles, qu'est-ce que je vais faire, qu'est-ce que je vais dire aux gens? J'ai pris leurs questions et j'ai voyagé tant et tant de temps pour aller voir l'imam Malik et lui poser ces questions. Qu'est-ce que je vais leur dire? L'imam Malik de leur dire, dis-leur que l'imam Malik ne sait pas. Propage à tous ces gens-là que l'imam Malik ne sait pas. N'a aucune science de cela. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Alors que c'est une chose que nous trouvons chacun d'entre nous lorsque tu es questionné sur la religion, le fait de dire que tu ne sais pas, tu te sens un peu en état d'impuissance face à cette réponse que tu pourrais donner. Mais non, justement, tu dois éduquer ta propre personne sur le fait que tu dois aimer dire je ne sais pas, et que les gens disent de toi tu ne sais pas. Alhamdulillah, Yawm al-Qiyamah, tu ne seras pas interrogé sur une science que tu as donnée, que tu ne savais pas. Il est rapporté aussi de Ibn Omar, qui faisait partie bien sûr des grands savants parmi les Sahaba, que la plupart des choses à propos desquelles il était interrogé, il disait je ne sais pas. Comme cela, tous ces imams parmi as-Salaf, tout ce qui est rapporté des imams parmi as-Salaf. Je termine ici par la 7e de ces caractéristiques du shir qui est muta'assib de sa propre personne, le fait qu'il s'enfle d'orgueil de revenir à la vérité lorsque cette vérité lui est exposée, mais plutôt il préfère rester dans le faux. Il s'enfle d'orgueil de revenir à la vérité. Ceci, comme nous le dit le shir, est une maladie nocive qui se retrouve chez beaucoup de gens, et peu d'entre eux ne
ne trouve en lui l'inverse de cela, hormis celui qui se sera éduqué sur l'humilité. Il se sera éduqué, il aura éduqué sa propre personne sur ce comportement élevé qu'est l'humilité. Et il dit que le fait qu'un savant tombe dans une erreur fait partie des choses inhérentes à l'humanité de ce savant. Le savant est un être humain et le seul qui est infaillible, c'est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc le fait qu'il tombe dans une erreur, c'est quelque chose qui arrive sans aucun doute dans sa vie maintes et maintes fois. C'est quelque chose qui est inhérent à son humanité. C'est pour cela que le fait qu'une erreur vienne d'un savant n'amoindrit en rien sa place et sa valeur. Ceci n'amoindrit en rien sa place et sa valeur, mais plutôt ce qui viendra l'enlaidir et le désapprécier devant les gens et amoindrir sa valeur est le fait que lorsqu'il tombe dans un faux, il ne revienne pas lorsque la vérité lui est affichée, lui est exposée, mais plutôt il reste sur ce faux et il s'enfle d'orgueil de revenir dans ce faux. Et nous voyons une phrase très belle de Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah dans un de ses livres qui s'appelle Al-Masail Al-Mardiniya. Notre cher Cheikh Khalid lui-même a fait la vérification de ce livre. Hafidahullah ta'ala. Il dit à propos d'un sujet religieux dans le fiqh, dans la jurisprudence, à propos duquel il y a une divergence. C'est lorsqu'une souris tombe dans un pot de beurre ou de graisse qu'on utilise pour cuisiner. Il y a un hadith qui est rapporté à propos de cela, et ce hadith, certains parmi les savants le jugent authentique et d'autres ne le jugent pas authentique. Celui qui juge authentique prendra ce hadith pour faire une distinction entre ce beurre ou cette graisse, lorsque la souris tombe dedans, le rat tombe dedans, pour enlever uniquement la partie où la souris est tombée, donc et ce qu'il y a autour, jeter et garder le reste du beurre, et lorsque celle-ci est, donc cette graisse ou ce beurre est liquide, et que la souris ou le rat tombe dedans, et bien l'ensemble de ce beurre ou de cette graisse sera jeté. Donc on jette soit une partie qui est autour de la souris, ou soit l'ensemble du beurre ou de la graisse dans laquelle est tombée cette souris ou ce rat. Et cette divergence se repose sur ce hadith qui est rapporté ici. Et pour résumer l'affaire, Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah prenait de ce hadith, c'est-à-dire qu'il voyait que ce hadith était authentique au début. C'est pour cela qu'il donnait le fatwa en fonction de cela. Puis il lui est apparu que ce hadith n'était pas authentique, donc il a arrêté de donner le fatwa dans cela, et il le dit clairement, il expose clairement qu'il était dans l'erreur à ce moment-là. Puis il dit cette phrase qui est très belle, qui est connue, il dit « فَإِنَّ الرُّجُوعَ إِلَى الْحَقِّ خَيْرٌ مِنَ التَّمَادِي فِي الْبَاطِلِ » الرُّجُوعُ إِلَى الْحَقِّ خَيْرٌ مِنَ التَّمَادِي فِي الْبَاطِلِ. Donc, revenir à la vérité est meilleur que de rester et de perdurer dans ou sur la fausseté. Et ceci doit être un facteur, ça doit être, comme je vous l'ai dit précédemment, beaucoup des phrases que prononçait cet imam, Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah, qu'il a été donné une partie de l'aphorisme qui est Jawami al-Kalim, qui a été donné au prophète sallallahu alayhi wa sallam, sans aucun doute. Le fait que Cheikh l'Islam, tu le trouves dans des termes, dans peu de termes, il exprime des choses qui ont beaucoup de sens, ce qu'on appelle l'aphorisme en français. Et bien sans aucun doute, cet imam s'est vu accorder par son Seigneur Tabaraka wa Ta'ala une part dans cela. Il y a beaucoup de ces phrases qu'il donne, Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah, qui devient une règle religieuse, une règle manhajiyya, une règle dans la méthodologie. Regardez, Ar-ruju'u ila al-haq khayrun min at-tamadi fil batil. Revenir à la vérité est meilleur que de perdurer sur le faux. Et Ibn al-Jawzi nous dit dans ce livre Ta'zim al-Futya, comme je vous l'ai dit précédemment, donc la considération de la fatwa, le fait de lui donner sa place effective, il dit que en vérité, Salaf Ridwanullahi alayhim étaient comme cela. Lorsque il leur était exposé le faux, ils reconnaissaient ce faux. Ils reconnaissaient ce faux et ils recherchaient chaque personne à qui ils avaient donné la fatwa concernant cela. Ils les recherchaient afin de leur dire, j'ai dit telle parole, j'ai été donné telle fatwa, eh bien, ceci était faux et la vérité est telle chose. Ils
rechercher, donc il leur donnait, il les informait de cela, de l'erreur qu'ils ont fait dans cette fatwa. Ils allaient même jusqu'à les rechercher pour cela, pour leur dire telle et telle personne, à telle et telle personne, voilà, je me suis trompé à ce moment-là. Et ceci est évoqué même dans certains livres qui traitent des fondements de la jurisprudence, lorsqu'ils évoquent, ces savants de la jurisprudence, les bons comportements et les bienséances de l'mufti et de l'mustafti. Celui qui donne le fatwa, celui qui demande la fatwa. Qu'en est-il de celui qui a donné une fatwa et qui lui apparaît que ce qu'il a donné comme fatwa n'était pas vrai, n'était pas la vérité? Je termine ici en évoquant simplement ce qui est rapporté de certains parmi as-sahaba, ridwanallahi alayhim, lorsqu'ils donnaient des paroles. As-sahaba, on ne parle pas de shir un tel ou shir un tel parmi les contemporains. On ne parle même pas des imams de la guidée parmi ceux qui sont venus après sahaba. On parle des imams de la guidée. As-sahaba, ridwanallahi alayhim. Il est rapporté comme dans le sahih de l'imam al-Bukhari, ou Abu Musa al-Ash'ari, radiyallahu anhu, et qui te dira qui est Abu Musa al-Ash'ari parmi les imams de Sahaba? Il était questionné à propos de l'héritage de la fille du fils, donc la petite fille, et de la sœur. Lorsque la personne meurt et qu'il a une fille, une sœur et une petite fille, la fille de son fils. Et Abu Musa al-Ash'ari de Qassam, de dire que l'héritage se divise de cette manière-là. Premièrement, pour la fille, la moitié de l'héritage, et pour la sœur, l'autre moitié de l'héritage. Donc, il ne donnait pas d'héritage à la petite fille. Donc, ce dernier Abu Musa al-Ash'ari, radiyallahu anhu, qui après avoir exposé comment diviser l'héritage ici, a dit à cette personne qui l'a questionné, et va voir Ibn Mas'ud, radiyallahu anhu. Vous voyez encore une fois, ici, on a ces comportements élevés de Sahaba qui vont à l'inverse et à l'encontre de At-Ta'assub, du fanatisme. Il dit, va voir un tel, pour être sûr de ce que j'ai dit, pour lui demander. Plutôt, il lui dit, demande-lui. Et donc, cette personne, et il lui dit, va lui demander et il va me suivre. Donc il a confiance en sa réponse. Abu Musa al-Ash'ari. Il dit, va lui demander quand même, et il va me suivre sur cette réponse. Cette personne donc partie voir Ibn Mas'ud, radiyallahu anhu, lui a informé de ce qu'a dit, de la réponse de Abu Musa al-Ash'ari. Et Ibn Mas'ud de dire, je suis certes donc, dans le sens de ses paroles, je suis certes dans l'égarement si je suis Abu Musa al-Ash'ari dans ce qu'il a dit. Et je ne suis pas du nombre des bien guidés. Il dit, je vais juger dans cette affaire d'après ce qu'a jugé le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc il dit, pour la fille, la moitié. Pour la fille du fils, un tiers qui viendra compléter les deux tiers. Un sixième qui viendra compléter les deux tiers. Donc la moitié de l'héritage plus un sixième, ça fait deux tiers. Si vous comptez, vous divisez par 6. Vous voyez que la moitié de 6 c'est 3, un sixième ça fait 4, donc on est à 4, c'est donc 2 tiers. 4 parts sur 6 parts, ça fait 2 tiers, d'accord? Donc la moitié pour la fille, un sixième pour la petite fille, la fille du fils qui vient compléter les 2 tiers, et le reste c'est 2 parts, donc 2 sixièmes, donc 1 tiers pour la sœur. Puis cette personne est retournée voir Abu Musa al-Ash'ari, et l'a informé de cela, de ce qu'a dit Ibn Mas'ud, et Abu Musa de dire, ne me demandez pas du moment que ce savant est parmi vous. Ne me demandez pas du moment que ce savant est parmi vous. Et il n'a pas dit comment ça, pourquoi, etc., etc. Pourtant, il était sûr et persuadé de ce qu'il savait par rapport à cela. Pourtant, il a reconnu son erreur et il a même orienté les gens vers le fait de lui demander à lui, à Ibn Mas'ud, en dehors de lui. Un autre exemple et un dernier exemple sur lequel je vais terminer ici. Ce qui est rapporté de Muawiyah ibn Abi Sufyan, radiyallahu anhuma, qui faisait partie des grands compagnons, qu'on appelle comment? Muawiyah. Chez les gens de la Sunna, on l'appelle Khalul Mu'minin Ahsant, l'oncle maternel des croyants. Pourquoi? Car c'était le frère de qui? D'une des femmes du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui? Habiba Ramla binti Abi Sufyan. Donc on l'appelle Khalul Mu'minin, un grand savant parmi ceux qui écrivaient
la révélation, Muawiya ibn Abi Sufyan, est-ce qu'on peut comparer même avec des savants contemporains, des savants précédents? On parle des savants ici, les imams de cette communauté, les imams de la guidée. Muawiya ibn Abi Sufyan qui avait l'habitude de toucher tous les coins de la Kaaba. Tous les coins de la Kaaba, de les toucher. À l'inverse du coin yéménite et la pierre noire. C'est deux seuls coins que l'on touche de la Kaaba. Lui, il avait l'habitude de toucher les quatre coins. Et Ibn Abbas lui a dit, pourquoi fais-tu cela? Pourquoi touches-tu ces deux autres coins de la Kaaba? Et Muawiya ibn Abi Sufyan de dire, il n'y a pas une chose de la maison sacrée qui est délaissée. On ne délaisse pas une chose de la maison sacrée. Il n'y a pas un des côtés de la maison sacrée qui est délaissé. Et Ibn Abbas lui rappela la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana, dans une riwaya iswatun hasana. Donc vous aviez certes dans le messager d'Allah un excellent exemple à suivre, dans le sens approximatif de ces paroles, tabaraka wa ta'ala. Et à partir de là, Muawiya de lui dire sadaqta, tu as raison, et de délaisser donc le fait de toucher directement, de toucher donc ces deux coins. Voyons ici le comportement de Sahaba et ce comportement qui vient à l'encontre du comportement de tous ceux qui sont muta'assibin, donc fanatiques, que ce soit le fanatisme pour un cheikh en particulier, le fanatisme pour une école juridique en particulier, le fanatisme pour une lignée, le fanatisme pour une origine, pour un pays ou autre que cela. Barakallahu fikum wa ilahuna wa billahi tawfiq. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.